Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de réclamation, donc avec VBA Access et SQL Server, bien sûr la base de données SQL Server. Donc, on va voir par la suite donc, comment réaliser une fiche réclamation, donc voilà, qui contient les informations suivantes. Voilà. Donc, il va bien sûr contenir l'immatriculation de la réclamation ici, donc avec un code barre. Donc, on va voir donc, comment installer bien sûr ce code barre et comment on va l'ajouter bien sûr sur notre état ou notre rapport. Voilà. Donc, après, je vais voir ici l'information sur le client. Donc, bien sûr, le client qui a déposé cette réclamation. Bien sûr, les informations sur la réclamation, la date d'enregistrement, le CJ. Et voilà quelques informations sur l'état de cette réclamation. Donc, la priorité, le type, c'est une question d'autre chose. Et bien sûr, le statut, c'est il est traité en non. Voilà. Cette partie, il est bien sûr affiché selon une condition si le statut est traité. Si le statut donc, est traité, donc il va afficher ici les informations de traitement, donc la date de traitement et le détail de la réponse, bien sûr, de traitement de cette réclamation. Donc, si le statut est différent de traité, donc cette partie sera donc cachée ou n'est pas affichée. Donc, il est conditionné, bien sûr, avec le statut de cette réclamation. Très bien. On va voir, bien sûr, dans cette séance, comment intégrer un code barre et comment, bien sûr, l'installer, comment le télécharger. D'accord? Donc voilà, je vais lancer mon application. Donc voilà, je pense que c'est la partie donc 18. Donc voilà. Donc voilà, je lance cette application. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment travailler sur des tables temporaires. Ce sont des tables qui vont être bien sûr récupérer les informations temporairement de la base de données, selon bien sûr des critères que nous avons définis ici. Donc nous avons travaillé sur une fonction, donc je pense sur le module 1. Voilà, donc une fonction qui s'appelle remplir table, donc qui va accepter comme paramètre le nom de la table, plus le record set, bien sûr, qui contient les informations à injecter dans cette table. Très bien. Donc voilà, nous avons vu bien sûr comment créer de petites fonctions, bien sûr, qui va tester, pardon, les tables temporaires. Donc une fonction, donc la première fonction qui permet de récupérer quelques informations donc à partir de la table client. Donc ils vont être bien sûr injectés donc sur la table. Donc voilà, TMP client. Très bien. Donc, et le deuxième exemple, donc comment bien sûr récupérer les informations du view, donc view list rec, donc qui se trouve bien sûr, donc cette view list rec, donc sur la vie, donc créée, donc sur le bien sûr la base de données SQL Server, voilà, donc view list rec. Très bien. Donc voilà, les informations seront récupérées bien sûr selon le critère passé ici sur la fonction execSQL. Donc ils vont être bien sûr injectés dans la table PMPView list rec. Donc voilà. Donc par la suite, donc pour créer donc des états, donc on va se servir bien sûr de ces deux tables selon bien sûr notre choix. Donc pour créer bien sûr un rapport ou un état, c'est très simple. Je dois passer bien sûr par créer. Et voilà, je vais sélectionner ici état vierge. Très bien. Donc voilà, je clique droit et passer en mode création. Donc la première chose à faire, je vais enregistrer bien sûr. Je vais mettre ici donc E, par exemple pour l'état, liste, par exemple rec. Très bien. Donc voilà, par défaut, donc il est affiché ici, c'est l'entête de notre page et bien sûr le détail. Donc voilà la première chose à faire. Je vais bien sûr alimenter cet état via une source de données. Donc c'est voilà ses propriétés données. Et pardon, voilà, je vais sélectionner l'intégralité de l'état ici. Et je vais aller sur source ici et je sélectionne la table TMPView list rec. Très bien. Voilà, donc je vais mettre ici, je vais faire fiche de réclamation. Ça veut dire que je vais afficher chaque réclamation dans une page. Voilà, je peux ajouter ici un regroupement. Donc je vais faire un regroupement sur l'ID rec. Très bien.
Donc pour les détails, je n'en ai pas besoin. Je peux donc serrer donc le pied avec le détail et je vais garder tout simplement la partie en tête de pied. Je peux ajouter bien sûr le pied de sous-groupe. Comme ça, je vais faire un sous-dopage. Donc voilà, je vais cliquer ici sur regroupement AITREC. Voilà, je vais sans section de pied de page, je vais mettre ici donc avec section de pied de page. Très bien. Et voilà, je vais bien sûr sélectionner le pied de groupe AIDREC et je vais aller sur format ici et je vais mettre ici pseudo page, bien sûr après section. Donc lorsque je termine avec la section pied de page, je vais faire un saut de page, comme ça je vais tomber sur la page suivante. Donc je vais ajouter ici donc une petite image qui va représenter le logo. Donc je pense qu'il faut image, voilà. Très bien, donc voilà, je vais sélectionner. Donc j'étais la partie 18 sur icône. Très bien, je peux sélectionner par exemple cette image. Très bien. Voilà, je vais aller ici sur format. Donc sur le format de l'état, je vais mettre ici affichage par défaut. Voilà, aperçu avant impression comme ça. Ça soit bien sûr bien affiché. Et voilà, après je vais ajouter une zone de texte ici, une étiquette pour mettre ici tout simplement fiche, donc réclamation. Donc voilà, je peux mettre ici police de votre choix. Voilà, très bien, comme ça c'est bon. Et je vais mettre ici souligné, très bien. Donc pour la couleur, à votre choix, très bien. Donc voilà, je vais aller ici sur création, donc ajouter des champs existants. Et voilà, je vais copier donc le code rec. Donc il est là. J'ai pas besoin de l'étiquette, je vais garder tout simplement la zone de texte. Très bien comme ça. Et voilà, je vais doubler cette zone parce que je vais mettre en bas, c'est la vraie valeur. Et en haut, c'est le code barre de cette valeur, ça veut dire le code de la réclamation. Donc voilà, je vais sélectionner donc les deux. Donc voilà, ici, je vais mettre ici transparent. Et le remplissage aussi, c'est transparent. Très bien. Donc voilà, je vais mettre très bien. Et comme ça, je peux mettre par exemple, voilà, très bien. Donc on voit là qu'on voit ici, donc c'est le code de la réclamation, il est là. Et bien sûr, le code, je vais vous montrer comment installer, comment bien sûr récupérer un code barre, ou un fond code barre, bien sûr, qui sera bien sûr lié avec un scanner ou un lecteur de code barre. Très bien. Donc, pour récupérer bien sûr un code barre, c'est très simple. Donc voilà, je vais aller ici sur, par exemple, le navigateur. Voilà, et je vais mettre ici, donc, Dafont. Donc, c'est un site web, donc Dafont. Voilà, donc dafont.com. Et je vais chercher ici, donc, CC ou C-code 39. Très bien. Donc, c'est un code qui est utilisé, bien sûr, pour les lecteurs de code barre. Donc voilà, je vais mettre ici chercher. Et voilà, pour moi, je vais travailler bien sûr sur le CC code ou le code 39 by Markdown. Très bien, je vais le télécharger. Donc c'est très simple. Donc voilà, je vais sélectionner donc, le dossier sur lequel je travaille. Je l'ai déjà bien sûr téléchargé. Donc voilà, je vais s'enregistrer. Donc très bien. Donc voilà, je vais aller ici sur le dossier. Et donc décompresser. Très bien, donc voilà, c'est le dossier. Donc pour l'installer, c'est très simple, tout simplement, vous faites double-clic et voilà qu'on voit ici, donc c'est le nom de la police, donc c'est code 39. Donc c'est un code donc, qui va représenter un code barre, bien sûr, lisible via le scanner de code barre ou le lecteur de code barre. Très bien. Donc tout simplement, je vais mettre ici, je clique ici sur installer. Donc pour moi, il est déjà installé. Voilà, je vais
le réinstaller, bien sûr, c'est pas grave. Très bien. Donc, il faut mémoriser donc le CC code 39. C code, pardon, C code 39. Donc voilà, je sélectionne la zone où je vais mettre le code barre et je vais mettre ici donc CC, voilà, code 39 et je vais cliquer sur Entrée comme ça, c'est très bien. Donc voilà, donc c'est notre code barre. Donc il faut faire attention ici. Donc pour ce code barre, il sera bien sûr lisible par des lecteurs de code barre. Comme ça, le lecteur de code barre, il peut connaître bien sûr le début et la fin de ce texte. Automatiquement, je dois faire une petite manipulation ici. Donc voilà, je vais sélectionner ce champ, pardon, sur les données ici. Automatiquement, je dois ajouter étoile au début et à la fin de ce code. Bien sûr, il faut mémoriser bien. Donc pour que ce code, bien sûr, soit lisible via des lecteurs de code barre, donc vous devez ajouter bien sûr étoile, donc étoile au début, et étoile bien sûr à la fin de ce texte, ou bien sûr de la valeur. Donc il va être bien sûr ici, donc dans cette zone de texte. Voilà, je vais aller ici, donc je sélectionne l'objet. Donc voilà, sur source de données. Donc je vais cliquer sur ces 3 points. Et voilà, tout simplement, je vais aller au début ici. Donc je vais mettre double guillemets bien sûr étoile. Donc et à la fin, je vais concaténer avec un autre étoile. Très bien. Et je vais mettre OK. Très bien. Donc il faut faire attention ici. Je pense que le nom de la variable et le nom de l'objet. Donc vous devez bien sûr changer ici le nom de la variable parce que il sera, pardon, donc comme ça, il sera une redondance cyclique comme vous voyez ici. Donc il contient une référence à lui-même. Donc voilà, tout simplement, vous changez le nom de la variable ici. Par exemple, vous mettre 0 et vous gardez bien sûr, oh, je peux mettre tout simplement txt code rec. Voilà. Et pour la source de données, vous gardez bien sûr le code rec. Ça veut dire le code rec qui est ici. Très bien. Donc, qui va essayer de représenter le code rec qui se trouve sur la table view list rec. Très bien. Donc, voilà, si vous affichez bien sûr, comme vous voyez ici. Donc, j'ai une réclamation bien sûr et le code de la réclamation ici. Très bien. Donc, vous pouvez ajouter un peu de l'espace au cas. C'est la valeur bien sûr un peu longue, comme ça, c'est très bien. Donc, voilà. Et je peux passer ici en mode comme ça. Très bien. Voilà. Je vais ajouter ici donc info pour les informations clients. Très bien. Donc voilà, je vais aller sur création. Oh, pardon, ajouter des champs existants et je vais glisser déposer donc l'ID client. Comme ça, je pense c'est bon. Et voilà. Et ensuite, le nom du client. Très bien. Donc voilà, je sélectionne les deux. Voilà, c'est organisé. Donc voilà, je vais mettre de la même taille. Et comme ça, pardon. Voilà. Donc, cette étiquette, voilà, je vais la mettre de la même taille et aligner à gauche. Comme ça, je pense que c'est bon. Donc ici, c'est l'ID. Voilà, c'est très simple. Je peux ajouter ici un petit cadre comme ça. Elle sera. Donc voilà, et je clique sur ce cadre et je vais mettre ces positions à l'arrière-plan. Très bien. Donc, je pense que c'est bon. Donc comme ça, c'est bon. Voilà. Oh, attendez, s'il vous plaît, vous pouvez copier par exemple ces du champ. Voilà. Et vous mettre ici, donc c'est la date de réclamation. La date, bien sûr, et ici le sujet. Donc voilà, après avoir copié bien sûr ces deux champs, donc voilà, je dois changer la source de données. Donc voilà, je vais aller ici sur, pardon, sur propriété, feuille de propriété. Et voilà, donc sur le champ ici, donc date de réclamation, je vais ici sur données. Et bien sûr, je vais afficher tout. Et voilà, je vais mettre ici donc date de réclamation. Donc je vais bien sûr copier le nom. Voilà, je vais mettre ici donc le nom comme la source de données. C'est très bien.
Donc, le sujet, c'est la même chose. Voilà, je vais mettre ici donc sujet. Donc, je vais sélectionner sujet ici. Et voilà, je vais mettre ici, bien sûr, sujet. Très bien. Donc, voilà, comme ça. Donc, le sujet et la date de réclamation, il est affiché, bien sûr. Voilà, je peux mettre ici quelque... Pardon. Ou tout simplement, attention, ou tout simplement, je vais mettre ici donc l'information des clients à droite. Et je vais garder, bien sûr, les informations de la réclamation ici. Très bien. Donc, la date de la réclamation, donc le sujet de la réclamation. Et je vais mettre ici donc la description, je pense. Donc, voilà, je vais mettre ici donc description. Voilà, si je vais afficher, voilà une petite modification ici. Je vais mettre donc l'arrière-plan, donc mise en forme l'arrière-plan transparent et le compteur aussi. Très bien. Voilà, comme vous voyez, donc le statut est traité, la priorité faible et le type. Voilà, il s'agit d'une question, par exemple. Voilà, comme ça. Donc voilà, je vais bien sûr ajouter maintenant la partie traitement. Très bien. Donc voilà, je vais changer bien sûr pour l'ID, je vais mettre ici donc feuille de propriété. Donc pour l'ID ici, je vais mettre ici donc date de traitement. Voilà. Donc la même chose ici pour le nom. Et voilà, donc pour la réponse, je vais mettre ici donc réponse et la même chose ici pour réponse. Voilà, je peux renommer bien sûr ces informations ici. Donc voilà, comme ça, je dois cacher ou montrer bien sûr cette partie selon donc la valeur de statut. S'il est statut égal à traité, donc voilà, je vais afficher les informations de traitement. S'il n'est pas traité, donc voilà, je vais cacher cette partie. Donc voilà, si je vais afficher, comme vous voyez ici, voilà, cette réclamation, il est traité. Donc ici, la deuxième, donc il n'est pas traité. Donc voilà, comme vous voyez, donc les champs ils sont vides ici. Donc voilà, je vais régler bien sûr ce petit problème de couleur ici. Donc lorsque je passe à une autre page, voilà, je vais aller sur l'entête et je vais sélectionner ici sur format. Voilà, c'est autre couleur de fond. Je vais mettre ici transparent ou aucun couleur. Très bien. Donc voilà, je vais donner les noms à chaque variable ici. Donc sur l'étiquette, je vais mettre ici donc éthique, par exemple 1. Voilà, donc ici c'est éthique 2. Voilà, donc éthique 2. Voilà, et éthique 3. Éthique 3. Donc voilà, je vais bien sûr renommer ce cadre, par exemple cadre donc 1. Et voilà, pour les zones de texte, je vais renommer par exemple ici texte et date réclamation, pardon, date traitement.
Et le deuxième pour la réponse, je vais mettre ici donc txt réponse. Très bien. Donc comme ça, c'est bien sûr la lecture bien sûr de cette variable, cette valeur. Donc je dois cacher ou montrer bien sûr cette partie de traitement. Donc pour réaliser ce travail bien sûr, c'est très simple. Voilà, je vais sélectionner en tête de groupe de ITREC, c'est-à-dire en tête de cette réclamation. Je vais donc faire un événement, faire impression, et je vais bien sûr mettre bien sûr un petit traitement. Très bien. Voilà, je vais sélectionner faire impression. Donc voilà, je clique ici et voilà, je génère le code. Donc en tête Prince, voilà, sur l'entête et bien sûr en-tête Prince. Voilà, vous pouvez renommer bien sûr cette en-tête ici. Donc voilà, en-tête, voilà, il est par défaut en-tête groupe 0. Vous pouvez mettre ici donc en-tête, voilà, ITREC. Et comme ça, lorsque tu cliques bien sûr, donc voilà, sur l'événement, automatiquement il va générer, je vais supprimer bien sûr l'ancien, et il va générer bien sûr en tête, voilà, c'est ITREC, mais avec l'événement Prince. Automatiquement, je dois tester ici, donc if, pardon, donc if mes points, je pense, il statut, voilà, pardon, donc est égal à traité. Donc voilà, je vais mettre ici d'un, donc else, et je vais mettre ici donc un diff. Très bien. Donc voilà, je vais cacher bien sûr éthique 1, donc mi.éthique 1. Donc si le traité, je dois bien sûr mettre ici visible est égal à, pardon, est égal à true. Donc la même chose pour éthique 2, éthique 3. Donc éthique 2, éthique 3, éthique 2 bien sûr, et ici donc c'est éthique 3. Très bien, donc voilà, je vais ajouter bien sûr le cadre. Donc mi.cadre 1, donc point visible est égal à true. Et voilà, mi.txt data réclamation point visible, pardon, donc point visible est égal à true. Et mi.txt réponse, donc voilà, point visible est égal à true. Très bien. Donc la même chose ici, donc c'est différent de traité. Donc automatiquement je dois les cacher ici. Bon, je vais mettre tout simplement ici false. Donc false, false. Très bien, très bien. Donc voilà, je compile et je teste. Donc voilà, si je vais afficher bien sûr donc ce rapport, automatiquement si l'état, pardon, si la réclamation est traitée, donc automatiquement il va afficher ici donc ces informations de traitement. S'il n'est pas traité, donc il va cacher l'ensemble de donc voilà des valeurs ici ou des informations concernant le traitement. Donc voilà, je vais cliquer ici afficher. Donc voilà, comme vous voyez ici pour la première réclamation, donc il est traité. Donc la date de réclamation, la date de traitement, voilà. Et la réponse, c'est voilà. Donc si je passe à la deuxième, comme vous voyez ici, donc il est encore enregistré, donc il n'est pas traité. Donc voilà, je vais cacher donc l'ensemble des informations concernant le traitement. Voilà. Je pense que c'est bon pour cette séance. Voilà, nous avons vu comment réaliser bien sûr ou comment intégrer un code barre. Voilà, et ce code barre bien sûr sera lisible via des scanners, bien sûr de lecteurs de code barre, des appareils de code barre, à condition qu'il faut ajouter bien sûr un étoile au début et à la fin de cette valeur. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance.